Et si tout ce que vous croyez tenir n'était qu'un mirage, une ficelle invisible que vous appelez volonté, alors qu'elle n'est peut-être qu'un marionnettiste masqué, la vie elle-même riant doucement derrière le rideau de vos certitudes. Car vous levez, vous choisissez, vous planifiez, mais à chaque pas, quelque chose grince, une dissonance sourde, comme si l'univers souriait ironiquement à vos efforts d'ordonnancement. Qui a réellement dessiné la carte de votre destinée? Et surtout, qui tient la plume maintenant? Depuis combien de temps confondez-vous les chaînes avec la liberté? Regardez bien. Ce que vous appelez contrôle, n'est-ce pas plutôt une danse frénétique dans une cage dorée, un théâtre où vous récitez des lignes écrites par des mains inconnues? La main qui tremble avant de prendre une décision, est-ce vraiment la vôtre ou n'est-ce que le reflet d'un combat plus ancien, plus profond? Chaque choix n'est-il pas l'écho d'une peur que vous n'avez jamais su nommer? Ou pire, une obéissance maquillée en autonomie? Il y a, au cœur de la condition humaine, un vertige que peu ose contempler, celui du chaos déguisé en ordre. L'homme construit des murs autour de l'inconnu, donne des noms à ses dieux, établit des lois à son propre gouffre intérieur. Mais que se passe-t-il lorsque ces murs se fissurent? Lorsque l'on ose regarder au-delà, là où la vérité n'a pas de visage, seulement un souffle glacé qui murmure « Tu n'as jamais été le maître ici ». Peut-on continuer à marcher droit après avoir entendu cela? Imaginez un instant que chaque réussite n'ait été qu'une coïncidence habillée de mérite, que chaque plan, chaque stratégie, chaque victoire n'ait été qu'un coup de dé dont vous ignoriez jusqu'à la main qui les lançait. Comment vivre avec cette idée? Ou plutôt, comment continuer à dormir paisiblement avec cette question plantée dans la nuque comme une dague silencieuse? Si le libre arbitre n'était qu'un mensonge poétique, alors qui souffre vraiment quand tout s'effondre? Ce que vous êtes sur le point de voir ne vous donnera pas de réponse, mais il réveillera une fin ancienne, une fissure dans votre miroir, une faille dans votre récit, et peut-être, juste peut-être, la sensation insoutenable et sublime de tomber enfin hors du rêve. Alors, restez, pas pour comprendre, mais pour ne plus pouvoir oublier. Et si tout ce que nous appelons vie n'était qu'un échafaudage fragile, une illusion soigneusement entretenue pour ne pas entendre le bruit sourd du vide sous nos pieds? L'homme moderne, ivre de ses routines et de ses choix, se pavane dans un théâtre où les rideaux sont déjà tombés. Il croit avancer, mais chaque pas est la répétition d'un élan imposé. Et pourtant, il continue, la mâchoire serrée, le regard fixé droit devant, comme s'il pouvait dompter l'inconnu par la seule force de sa volonté. Mais que reste-t-il lorsque la volonté se brise contre l'indifférence du réel, lorsque les plans s'effondrent comme des châteaux de sable sous le souffle d'un Dieu muet qui ne répond jamais? Il y a en chacun de nous un animal sauvage, dressé à ignorer sa propre prison. Nous appelons cela maturité, responsabilité, contrôle, mais ce ne sont que des noms, des déguisements pour une terreur plus ancienne, celle de n'avoir jamais vraiment dirigé sa barque. Et si le fleuve était trop vaste, trop obscur, trop vivant pour obéir à nos cartes, pourquoi cette tension au creux de l'estomac, ce frisson au moment de choisir, si le choix était réellement nôtre? Chaque décision semble nous appartenir, jusqu'à ce que l'on découvre, trop tard, qu'elle était déjà écrite dans les cicatrices de notre passé, dans les gestes appris, les peurs héritées, les voix que l'on n'a jamais su faire taire. Souvenez-vous, ce moment où tout devait changer, ce départ, cette rupture, cette promesse faite à soi-même. Et pourtant, lentement, presque imperceptiblement, les vieux schémas sont revenus, comme des spectres familiers. La main s'est refermée sur les mêmes habitudes, le cœur s'est endormi dans les mêmes mensonges. Pourquoi? Parce que l'illusion du contrôle est plus douce que la morsure du néant. Parce qu'il est plus confortable de croire que l'on pilote que d'accepter que l'on dérive. Et au fond, n'est-ce pas cela qui nous ronge, cette certitude muette que quelque chose nous échappe toujours, quoi que l'on fasse? Mais il y a des instants, rares, tranchants, où le décor se fissure, où l'on sent que quelque chose d'ancestral pousse à l'intérieur, une rage ou une tristesse sans nom. Ce sont des cris que nous avons appris à étouffer, des vérités enterrées sous les devoirs, les horaires, les identités. On les appelle crises, burn-out, chaos intérieur. Mais en vérité, ce sont des accouchements, des vérités refoulées qui exigent de naître, des éclats d'authenticité brute qui viennent déchirer les déguisements. Et dans cette douleur, il y a un souffle que rien ne contrôle.
ni vous, ni moi, ni le monde. Et si ce souffle était la vie elle-même, enfin libérée de vos tentatives de l'apprivoiser, alors posez-vous cette question et laissez-la vous traverser comme une lame. Si vous ne contrôlez pas vraiment votre vie, qu'est-ce qui refuse encore de lâcher prise? Est-ce la peur du vide ou celle de vous rencontrer tel que vous êtes, sans rôle à jouer, sans masque à porter? Peut-on aimer un monde qui ne nous obéit pas? Peut-on se relever sans s'appuyer sur le mensonge rassurant du contrôle? Peut-on naître une seconde fois, non pas en prenant le pouvoir, mais en le abandonnant? Car peut-être que la seule vraie liberté ne commence qu'au moment exact où l'on cesse de vouloir diriger ce qui nous dépasse. Ce moment silencieux où l'on cesse de se battre contre le fleuve et où, enfin, on apprend à nager dans l'inconnu. Et si, au bout du compte, ce n'était jamais une question de reprendre le contrôle, mais d'oser s'en défaire? Ce que vous avez ressenti ici ne demande pas à être compris, mais reconnu comme une mémoire oubliée qui s'éveille lentement dans le silence entre deux pensées. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en train de naître ailleurs, dans un espace où le besoin de diriger cède enfin la place au courage d'exister. Là où l'on ne cherche plus à posséder la vie, mais à l'habiter crûment, intensément, humblement. Les chaînes ne sont pas toujours visibles. Parfois, elles prennent la forme d'un agenda bien rempli, d'un plan quinquennal ou d'un sourire figé devant le miroir. Mais maintenant, peut-être sentez-vous le métal froid se fissurer. Peut-être avez-vous perçu, entre les mots, ce battement sourd, celui qui vous murmure que quelque chose en vous attendait depuis longtemps pour s'effondrer. Non pas pour mourir, mais pour enfin respirer. Rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Car une fois qu'on a entrevu la profondeur de l'illusion, il devient impossible de s'y endormir de la même façon. Et cette prise de conscience n'est pas une fin. Elle est le seuil. Vous n'avez pas reçu des réponses, mais des éclats de miroir. À vous maintenant de choisir si vous regarderez ou si vous continuerez à détourner les yeux. Il n'y a pas de vérité plus douce, seulement des vérités plus profondes. Et l'une d'elles, peut-être, est celle-ci. Ce n'est pas en maîtrisant le chaos que l'on se libère, mais en l'embrassant, sans condition. Le contrôle est un rêve qui rassure. La liberté, elle, est un réveil qui dérange. Si cette voix a touché quelque chose en vous, une faille, une force, une question, alors ne la laissez pas s'éteindre. Laissez-la résonner. Commentez ce que vous ressentez, partagez ce que cela a réveillé. Abonnez-vous si vous sentez que ce chemin, aussi vertigineux soit-il, mérite d'être parcouru ensemble. Parce que ce n'est pas une fin. C'est le tout premier pas vers ce que vous avez toujours su sans jamais oser l'admettre.